Coucou les amis, me revoilou. J'avais envie de revenir vers vous, ça fait un petit moment. Je suis un petit peu en vacances quand même, donc voilà, je me prends aussi un peu de temps pour moi. Et puis je ne vous oublie pas, je n'oublie pas les personnes qui sont en attente de messages. Euh, j'espère que vous profitez quand même de cet été, de vos vacances, que vous faites des pauses si vous travaillez, que vous pouvez un peu profiter de cette période quand même qui est particulière, hein, l'été, où on peut un peu lâcher prise, avoir un peu de chaleur. Je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui découvriraient la chaîne aujourd'hui avec cette capsule. Un gros bisous à toutes celles et ceux que je suis en guidance privée et qui me font des petits coucous de temps en temps, voilà, qui m'envoient des messages et qui reviennent vers moi. Une infinie gratitude pour les personnes qui me laissent des messages sur mon profil Google, où j'ai vraiment maintenant près d'une quarantaine de commentaires, une petite quarantaine, 37 ou 38 commentaires, qui me font vraiment chaud au cœur parce que cette chaîne a été ouverte pour vous accompagner, pour vous transmettre des messages, pour vraiment vous éclairer dans des périodes de doute, d'obscurité, dans des périodes de difficulté, dans des périodes de nuit noire de l'âme pour les personnes qui sont en parcours de flammes jumelles. Et n'hésitez pas vraiment à me contacter et à m'envoyer un message si vous souhaitez, si vous êtes dans une période compliquée, où vous avez besoin de réponses. N'hésitez pas à m'envoyer un message, à me demander des renseignements sur les différentes guidances que je propose. Ce sont des guidances prédictives, mais je fais aussi beaucoup d'analytique. Parfois, je propose de la tarothérapie. Je fais aussi, et la plupart du temps, c'est ce qu'on me dit, que mes guidances sont différentes parce que je propose plutôt une orientation psychovoyance, hein, comme vous avez des psychoastrologues. Je pense que je m'oriente davantage vers de la psycho-guidance, hein, parfois, quand on me le demande. Et puis de manière aussi, j'allais dire de manière intuitive, je le fais depuis le début que j'ai ouvert cette chaîne. Donc n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me demander des renseignements. Voilà. Je voulais aujourd'hui, à la veille de la pleine lune bleue, faire un tirage parce que j'aime beaucoup les périodes de pleine lune. Et vous savez que la pleine lune bleue, eh bien, c'est une lune exceptionnelle parce que c'est la quatrième de la saison, alors que d'habitude il n'y en a que 3. Et c'est surtout la pleine lune la lune qui va être la plus proche de la Terre à ce moment-là. On va avoir une lune la plus proche de la Terre de l'année. Et elle va être vraiment opposée au soleil. Et c'est pour ça c'est un phénomène qui est très rare. C'est pour ça qu'on l'appelle la pleine lune bleue. Non pas qu'elle soit bleue, mais elle vient de l'expression anglaise, d'après ce que j'ai lu, once blue moon, c'est-à-dire que ça arrive tous les 36 du mois. C'est une expression, mais c'est un phénomène très rare. Donc évidemment, on va aller voir du côté des énergies, plutôt sur le plan sentimental, mais peut-être aussi on va nous donner des messages sur le plan général, enfin, sur le plan personnel, concernant les énergies qui vont être, je pense, décuplées par rapport à ce phénomène astronomique. Évidemment, la pleine lune elle est en Verseau, donc ça va impacter plus le signe du Verseau.
Après, je ne suis pas une spécialiste de l'astrologie, donc je n'irai pas plus loin. Je reste dans mon domaine. Et donc, je n'ai prévu que des oracles bleus. Vous avez vu? Donc, j'ai prévu d'utiliser l'oracle bleu pour vos énergies à vous. Peut-être qu'on ira voir les énergies de la personne. Peut-être que des cartes vont sortir concernant la personne de votre cœur. Ici, avec l'Astro-Crush, on ira voir les énergies dans lesquelles se trouve votre personne, la personne qui occupe vos pensées, qui est dans votre cœur, qui n'arrive pas à en sortir. Et ensuite, nous irons voir les énergies qui gravitent autour de votre lien en ce moment, qui sont les énergies qui sous-tendent l'évolution de votre lien avec la personne de votre cœur. Et ensuite, on terminera par des messages, avec le petit oracle des âmes amoureuses, des messages que doit vous envoyer la personne de votre cœur en 5D, très certainement, et que vous ne captez peut-être pas. Et mes guides vont vous les délivrer. Voilà. Donc, on va commencer par vos énergies à vous en cette pleine lune bleue. Vos énergies personnelles. Et puis les messages des guides, bien entendu, concernant cette période. Alors, en ce qui vous concerne, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui, il fait un peu plus frais quand même maintenant, hein, là, c'est quand même plus agréable. On respire un peu mieux. Alors, je vais faire une coupe. S'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on peut donner des messages à celles et ceux qui regardent cette vidéo? Alors, regardez sur quoi je tombe. Vous les voyez en miroir parce que j'ai mis la caméra en miroir aujourd'hui. Alors, la première carte sur laquelle je tombe, c'est l'âme sœur. Donc ici, quoi que vous fassiez, quoi que vous viviez, vous pensez toujours à une personne qui est une âme sœur. Alors, plus particulièrement une âme sœur, mais moi je pense que ça peut être aussi une âme jumelle, voire peut-être une flamme jumelle. Mais ce ne sont pas les mêmes types de relations. Mais vous avez dans votre vie, si vous regardez cette capsule, vous avez dans votre vie une personne à laquelle vous êtes lié depuis l'aube des temps, qui est votre âme sœur, et à laquelle vous pensez très certainement de manière quotidienne. Vous êtes en miroir ici. Et vous allez, je pense, y penser d'autant plus dans cette période de pleine lune bleue, où vos sentiments vont peut-être s'exacerber. Alors, s'ils sont des sentiments où vous êtes arrivé à un stade d'amour inconditionnel, eh bien, votre cœur va s'ouvrir. Si vous êtes dans des énergies de violence, j'entends de violence, de revendication, j'entends de mépris, je pense que ça aussi va être exacerbé. D'accord. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a le guide. Alors, je pense qu'aujourd'hui, vous avez besoin, mes chers amis, de trouver un guide par rapport à cette relation.
Je pense que vous êtes un peu perdu. Vous avez besoin de retrouver soit votre guide, soit votre guidance intérieure, soit effectivement d'être guidé, alors avec ces guidances sont faites pour ça, parce que vous ne savez pas, vous ne savez plus, j'entends à quel saint vous vouez, vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive peut-être. Vous cherchez des réponses, vous avez besoin de trouver un guide, en attendant peut-être de retrouver votre guidance intérieure. Ici, on vous demande j'allais dire aussi, peut-être que cette personne, pour vous, représente un guide. Peut-être que cette personne ou a représenté un guide pendant longtemps, vous voyez, cette femme qui est derrière l'homme ici. Elle est au second plan en fait. Peut-être qu'elle ne se fait pas suffisamment confiance et elle a fait confiance à cette personne-là pendant longtemps. Peut-être que la confiance a été trahie et que maintenant vous vous retrouvez à être votre propre guide. Vous voyez. Vous devez prendre ce flambeau. Vous devez prendre ce flambeau pour continuer votre chemin et trouver votre lumière. Vous voyez, cette personne, elle est dans l'obscurité ici. Elle a besoin de trouver sa lumière pour avancer. Mais sa lumière personnelle, peut-être sans son âme sœur. Peut-être que vous avez perdu une âme sœur. Peut-être que vous êtes éloigné géographiquement. Et que vous avez en tout cas besoin d'être guidé. Alors cette période de pleine lune va peut-être vous aider à conscientiser des choses, à vous éclairer, à mettre le focus sur quelque chose que vous avez besoin de trouver pour cheminer peut-être vers... J'entends ici, vous avez besoin de faire un chemin initiatique pour aller vers cette âme sœur. Ou pour que cette personne devienne une âme sœur et soit vraiment pleinement, que vous soyez vraiment pleinement dans une relation d'âme sœur. Ce que vous n'êtes pas aujourd'hui en fait. Vous êtes à la recherche, et peut-être êtes-vous aussi à la recherche de cette âme sœur. En tout cas, vous êtes en recherche ici d'un guide par rapport à ce lien que vous avez ou que vous recherchez. Peut-être que vous êtes en recherche de votre âme sœur. Dites-moi en commentaire si vous êtes en recherche, si vous n'avez pas trouvé votre âme sœur et vous aimeriez tellement pouvoir trouver cette personne. Eh bien ici, on vous dit de vous laisser guider ou de trouver un guide qui va vous éclairer sur votre chemin pour pouvoir trouver cette âme sœur ou retrouver cette âme sœur. Et derrière, on a la carte du travail. On vous dit que ce cheminement, ce chemin initiatique va être une construction. Vous voyez, ça ne va pas se faire sans travail. Ici, on vous demande de gravir des paliers. Vous voyez ? Ça va être un cheminement personnel qui ici vous est proposé pour atteindre cette qualité, j'allais dire, relationnelle avec la personne que vous aimez ou avec une personne que vous recherchez, avec cette âme sœur que vous recherchez. Et ici, on vous dit de sortir des relations de pouvoir. Ici, on vous dit de sortir du rapport de force, on vous dit de sortir du pouvoir. Le pouvoir, c'est lié à l'ego. Ici, derrière, on vous dit de vous faire confiance. Une personne qui veut avoir du pouvoir sur une autre personne est une personne qui n'est pas équilibrée, qui n'a pas confiance en elle. Quand on veut prendre le dessus sur une situation, c'est qu'on n'a pas confiance en soi.
C'est un aveu de faiblesse, en fait, de vouloir prendre le pouvoir. Vous voyez? Alors, ça sont les cartes du dessous. Alors, donc, sous l'âme sœur, on a la carte de l'homme. Donc, si vous êtes un homme, peut-être que vous recherchez cette âme sœur perdue. Peut-être que vous la cherchez. Hein. Je l'ai cherchée partout. Je l'ai cherchée partout, comme dans la chanson de Maxence, dans Les Demoiselles de Rochefort, si vous connaissez. Je l'ai cherchée partout, et je sais qu'elle existe. Ta, ta, ta. Et en fait, cette recherche ici de l'âme sœur, de la personne, de votre moitié, elle se trouve peut-être, de ce qu'on vous dit de l'autre côté, elle se trouve peut-être dans un chemin initiatique que vous avez à faire jusqu'à temps d'arriver à elle ou à lui. Si vous êtes une femme, peut-être que c'est cet homme que vous recherchez. Hein, c'est la carte numéro 1. Pour peut-être reprendre une histoire, recommencer une histoire, parce que le chiffre 1, c'est le premier chapitre. Donc soit vous êtes un homme et vous recherchez l'âme sœur, soit vous êtes une femme et vous recherchez cet homme. Et en dessous, on a la carte de l'espoir. Donc, cette carte, elle est super intéressante parce que on vous dit ici de ne pas désespérer, de ne pas laisser tomber cet espoir de rencontrer l'âme sœur ou de la retrouver. Donc la réponse se trouve dans l'infini. La réponse peut-être va vous être donnée ou envoyée en cette période de pleine lune bleue. Vous voyez qu'il y a un halo ici, un halo bleu. En tout cas, on vous dit de continuer à garder espoir. Et ici, vous voyez, vous avez une sorte de papillon ou de papillon. Et moi, j'entends ici, développe-toi, développe ta chrysalide, sors de ta chrysalide, sors de ton coquillage pour pouvoir faire ce chemin qui va t'amener à ton âme sœur. Donc ici, et à l'abondance, réveille ton abondance, réveille ton abondance, réveille ta brillance personnelle, voyez, réveille ta brillance personnelle. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Va vers ton abondance. Et au bout du chemin, tu vas trouver cette âme sœur. Voilà ce que j'entends ici, les amis. Donc je peux vous les mettre. Voilà. Hop. C'est un travail. C'est un travail pour ne plus être en lutte contre soi-même ici aussi. Et avec... et on vous dit aussi ici, avec cette carte du numéro 1 et de l'homme, donc vous avez un choix à faire d'une nouvelle vie quelque part. Et ça commence dès cet été, les prises de conscience. Vous devez ici, on vous dit de faire autrement que ce que vous avez l'habitude de faire. De trouver une nouvelle version de vous-même ici. D'accord ? D'ailleurs, je vais les mettre dans le sens où je vous les ai décrites.
parce qu'elles étaient comme cela. Trouvez ici vraiment un guide, une guidance personnelle qui vous permette de faire ce chemin vers un autre fonctionnement. Ne plus être dans les rapports de force, ne plus être dans le pouvoir. Voyez, ici vous êtes le consultant ou la consultante. On vous dit de garder espoir sur votre capacité à développer votre abondance. Ici. Votre abondance, elle réside en vous-même. Vous avez cette richesse intérieure pour pouvoir vous développer. Et vous allez devoir travailler sur cet ego pour pouvoir arriver à retrouver ou à trouver cette âme sœur. On ne va pas donner plus, je pense que là j'ai dit l'essentiel, j'ai redit un peu les choses sous une autre forme. Donc ça c'est... Voilà, aujourd'hui vous êtes dans des énergies, on va dire, de changement ici, de ce changement. Vous essayez d'être dans des énergies plus positives. Vous essayez de trouver des réponses, vous essayez de faire autrement. Voilà. De ne pas vous enfermer dans justement quelque chose de stérile. Mais vous essayez de faire un travail pour augmenter, peut-être j'entends votre taux vibratoire, pour augmenter vos capacités de compréhension à travers cette guidance, à travers vos guides. On vous dit d'être à l'écoute de vos guides. Et là, on me dit de vous dire que pour l'instant, vous avez besoin effectivement d'un intermédiaire pour vous donner... moi, je vous donne les messages, je vous transmets les messages de mes guides. Mais on vous dit que vous avez peut-être à travailler pour arriver justement à recevoir vos propres messages. Alors, je vous ai dit, là on me dit de vous le dire, je vous ai dit que j'ouvrirai des formations, je ne sais pas quand je vais le mettre en place, mais en tout cas je l'ai en canalisation. Il faut que je mette en place des formations pour vous amener sur le chemin de l'autonomie par rapport à ça. De l'autonomie par rapport à vos propres guides, à recevoir vos propres messages. Donc ça, c'est un travail préparatoire, c'est un travail que je vais faire. Il n'est pas encore mis en place, mais dès qu'il sera mis en place, je vous le dirai. Voilà, je commence à le faire de manière un peu privée, sur quelques séances privées, mais je tiens à développer chez vous cette autonomie par rapport à votre propre capacité d'interpréter les messages. Que ce soit avec un support de cartes, que ce soit avec un support d'encromancie, que ce soit... d'encre, je veux dire. Voilà. Ou même par rapport au breloque ici. Hein. D'accord. Que j'avais envie d'utiliser, mais je ne peux pas tout utiliser. J'ai une canalisation trop longue. Donc j'aimerais passer maintenant à la personne de votre cœur. Dans quel état d'esprit, dans quelles énergies se trouve aujourd'hui la personne de votre cœur. Et que va-t-il se passer pendant cette pleine lune bleue? Donc là, pour vous, cette pleine lune va réveiller des choses, va réveiller ce besoin d'avoir des réponses, ce besoin de changement pour aller vers... Alors c'est classique, mais je trouve que la phrase est très bien. Pour aller vers une nouvelle version de vous-même, pour pouvoir accéder à votre moitié en fait. Vous ne pouvez pas accéder aujourd'hui, l'univers ne vous laissera pas accéder à votre moitié
tant que vous n'avez pas fait ce travail de transformation. Donc profitez de ces énergies de transformation aujourd'hui pour atteindre votre objectif sentimental. Alors, en ce qui concerne la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans quelles énergies se trouve-t-elle? Dans quel état d'esprit se trouve la personne de votre cœur ce jour-ci? Alors, mensonge, masque, on cache la vérité, cadenas. Alors le cadenas ici, c'est vraiment l'obstruction. Hein. C'est je n'ai pas envie, il y a peut-être même des silences radio dans l'histoire, chez la personne de votre cœur. Je n'ai pas envie de parler, je me referme, je ne dis pas les choses, je cache ce que je sais, ce que je ressens. Verrouillé. Votre autre est dans des énergies de verrouillage ici. Il n'a pas envie d'ouvrir la clé et il ne vous laissera pas ouvrir le cadenas. Votre hôte verrouille tout aujourd'hui. Et ne vous dit pas ce qu'il vit, ne vous dit pas ce qu'il ressent. Tout est bloqué et blocage. Hein. Et blocage. On est dans des énergies de blocage aujourd'hui là. Alors, est-ce que la pleine lune va augmenter les énergies de blocage? C'est fort possible. Hein. En tout cas, on va voir. Il y a une carte qui est tombée toute seule. J'ai juste une canalisation supplémentaire qui me vient pour la première ligne en ce qui vous concerne. Parfois, on pense qu'il faut absolument chercher partout son âme sœur, mais en fait, elle réside en nous. Son âme sœur réside en nous, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas votre propre compagnon, si vous n'êtes pas un bon compagnon pour vous-même, si vous ne travaillez pas la relation de vous à vous-même, vous ne pouvez pas être en relation d'âme sœur avec quelqu'un d'autre. Et je sais que j'ai eu cette discussion hier avec une amie, elle se reconnaîtra. Je pense que on ne peut pas être en accord, en symbiose, en amour avec une personne, avec une âme sœur, quelle qu'elle soit, si on n'est pas en amour et en paix avec soi-même et en harmonie avec soi-même, de soi à soi-même. Voilà, c'est le dernier message qu'on me disait de vous passer. Donc ici, j'ai pour les personnes de la balance, alors il y a peut-être des personnes de la balance qui sont concernées par ce message, qui vont se refermer ou subir une fermeture de la part de leur autre en ce moment. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, dans quelles énergies se trouve aujourd'hui personne de votre cœur? On va essayer de faire une coupe quand même. Hein. Quelles énergies se trouvent la personne de votre cœur? Alors, la personne de votre cœur est bloquée dans un blocage, mais il y a des pensées très fortes pour vous. Elle pense constamment à vous. Il ou elle pense constamment à vous. Alors, il y a l'ordinateur devant. Il ou elle a envie de vous écrire, mais ne le fait pas. En tout cas, ça gamberge. Hein. Ça gamberge sec. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je fais bien? Est-ce que... En tout cas, voilà. Il ou elle ne vous oublie pas.
et seront concernées des personnes du signe du lion par rapport à cela. D'ailleurs, je vais les mettre par-dessus, comme ça. Voilà. Soit vous êtes lion et la personne de votre cœur est d'un autre signe, soit la personne de votre cœur est du signe du lion. Alors j'ai encore ici, vous voyez, la carte de l'âme sœur quand même. Donc là, vous êtes bien en présence de votre âme sœur. On vous dit qu'il va y avoir une évolution. Alors, une évolution par rapport à ce blocage, on va voir ce que nous disent les guides. Dans quel état d'esprit, quelles énergies. Donc, vous voyez ici, ce sont des énergies quand même assez d'introspection. Hein. La personne de votre cœur est en introspection ici. Que ce soit par rapport au blocage, au verrouillage, c'est-à-dire qu'il garde tout pour lui, ou elle garde tout pour elle. Avec cette carte, hein, on est dans le monde intérieur. On est en introspection. Ce qui correspondrait plutôt à la carte de l'ermite dans les tarots. On tirera peut-être une carte du tarot tout à l'heure pour voir. Des arcanes majeures simplement. Ah ouais, ça fait plusieurs fois qu'on ressort ça. Demande d'aide. La personne de votre cœur est en détresse. Elle est en détresse, elle est en souffrance. Mais elle ne vous le dit pas. Par contre, je pense qu'elle vous demande de l'aide. Voilà, là j'ai le... j'ai l'émotion qui monte là. Elle garde tout pour elle, donc beaucoup de noirceur, beaucoup de souffrance, beaucoup d'appels à l'aide en 5D. Et je sais pas, on va voir un petit peu sur votre lien, en allant voir sur votre lien si on a des messages, conseils à vous donner. Voyons voir quels sont les signes peut-être concernés ou un autre message par rapport à cette aide. Elle est déjà sortie à la coupe, hein, cette carte. C'est-à-dire que je pense que vous allez finir par apporter de l'aide à votre hôte, mais peut-être aussi peut-il la trouver ailleurs, cette aide. Peut-être que... Alors, vous voyez, il pense à vous quand même, hein, pour vous appeler à l'aide, il ne le fera pas. Parce que je pense qu'il y a trop de... Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a trop de fierté, il y a trop d'ego là-dedans aussi, chez cette personne. Sinon, il vous contacterait. Donc, il ne vous dit pas. Il vous cache, bien entendu, cette émotion. Mais je pense qu'il y a des appels en 5D qui doivent résonner chez vous et qui vous fait dire que la personne de votre cœur n'est pas... est dans une période de dépression intérieurement, je dirais même de noirceur, et qu'il est il ou elle est très certainement en envie de fuir sa situation personnelle. Et voilà, ici on a pour les signes du taureau, soit la personne de votre cœur est du signe du taureau, soit vous êtes du signe du taureau et vous avez une personne d'un autre signe. C'est une personne avec qui il y a une grande attirance, une grande alchimie, et que cette personne ressent donc énormément d'attirance pour vous et ne la retrouve pas chez quelqu'un d'autre, et en tout cas dans la situation dans laquelle il ou elle est, il ne retrouve pas cette attirance qu'il a pour vous.
Et il est aussi en détresse par rapport à ça, parce que il ou elle se dit que bah, finalement, il a peut-être, ou elle a peut-être fait le mauvais choix. Oui. Donc très compliqué aujourd'hui. Pour la personne de votre cœur. Et je pense que la pleine lune va malheureusement accentuer ces énergies de tristesse, d'introspection, de dépression, de regret. Parce que je pense qu'ici, dans la carte de l'attirance et de je pense à toi, il y a des regrets. On me dit qu'il y a des regrets. Mais par fierté, on ne revient pas, on ne donne pas de nouvelles. Et peut-être parce qu'on est perdu en fait. Peut-être que la personne de votre cœur est perdue aujourd'hui, ne sait pas où elle en est, a besoin de comprendre ce qui se passe, de faire le point. Voilà, peut-être des personnes du Gémeaux, des signes du Gémeaux sont concernés. Ou votre personne du signe du Gémeaux. Donc attirance avec une personne du Gémeaux ou vous qui êtes du signe du Gémeaux. Alors, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles, tiens donc, malgré l'éloignement. Eh bien, ça va peut-être se débloquer alors. Alors, ce que je pense, c'est que la pleine lune ici va agir donc du coup dans le sens contraire des énergies dans lesquelles est votre autre. On va avoir un déblocage. Vous me direz en commentaire, est-ce que cette période va être propice au déblocage de la communication ? Soit que vous allez avoir envie d'envoyer des messages à cette personne, que vous n'allez pas pouvoir, que vous allez craquer, que vous n'allez pas pouvoir vous retenir, parce que là, les énergies sont plus fortes, l'envie, les désirs, l'attirance que vous ressentez pour cette personne va être tellement forte là avec cette puissance de la lune que vous allez envoyer un message malgré l'éloignement, ou bien l'inverse. Dernier message, 2 dernières cartes. Ah, il y en a 2 qui sont tombés. Ah voilà. On a des addictions. On a des addictions et on a ici un manque de franchise. Donc les addictions, on a toutes sortes d'addictions ici. Ça peut être au réseau, ça peut être addiction à l'alcool, addiction au jeu, ça peut être des addictions sexuelles également. Toutes sortes d'addictions chez la personne de votre cœur. Parce qu'il est éloigné de vous. L'éloignement de la personne de votre cœur, le fait qu'il ne soit pas avec vous, il n'est pas équilibré, donc il a besoin de rechercher ailleurs ce qui lui manque, c'est-à-dire votre amour, sa moitié. Il lui manque sa moitié d'âme, il lui manque son âme sœur. Donc il ou elle développe des addictions. Et il porte des masques, bien entendu. Et très certainement, il cache, il ou elle masque ses addictions. Ne vous en parle pas, bien sûr. N'en parle pas à son entourage, caché. Donc il ou elle a une vie un peu cachée, en parallèle de sa vie sociale, publique, familiale, de par cet éloignement avec vous. Mais moi, je pense que cette période va être propice aux nouvelles, voyez. Je pense que cette période va être propice aux nouvelles. On va tirer encore, on va essayer de recouvrir cette deuxième partie ici, pour les nouvelles.
Qu'est-ce qu'on va recevoir comme nouvelles? Est-ce que ça va déboucher sur quelque chose? Ça va être quoi les nouvelles? Ah ouais, vous allez ressentir que cette personne a le cœur brisé. Et moi je pense ici, par rapport au dernier tirage que j'ai fait, je pense que cette personne est en séparation. Je pense que cette personne est en souffrance parce que il doit faire un choix ici. Il doit faire un choix qui est compliqué affectivement. Et peut-être que cette personne va vous en parler. Peut-être va-t-il ou elle vous parler de cette difficulté aujourd'hui. Ce qui le plonge dans cette souffrance, dans cette tristesse, c'est parce que il va devoir faire un choix, bien entendu. Je pense qu'il a le cœur brisé d'être éloigné de vous, mais aussi de devoir, comme on l'a vu dans les tirages précédents, de devoir faire ce choix, ce changement de vie qui va être une étape très importante. Je pense que il ou elle sait qu'il vous fait souffrir, qu'il ou elle vous fait souffrir. Donc, en miroir, il y a une souffrance, là, ici, par rapport à cet éloignement. Et peut-être va-t-il ou elle vous en parler. Ce week-end ou aux alentours. Les effets de la pleine lune ont commencé hier et ils vont se poursuivre jusqu'à la moitié de la semaine prochaine. La pleine lune étant le 19 à 18h45 ou 20h, je ne sais plus. Et les effets vont se faire ressentir jusqu'à mercredi. Donc jusqu'à mercredi prochain, vous pourriez recevoir des nouvelles de votre hôte. Peut-être votre hôte qui est vierge, ou peut-être êtes-vous vierge vous-même. Donc pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a comme... Allez, 2 derniers messages encore pour les énergies dans lesquelles se trouve votre hôte. La personne de votre cœur. Timidité. Il y a une peur ici. La personne à laquelle vous pensez n'ose pas venir vers vous. Alors peut-être que c'est un manque de... Voilà, donc déjà manque de confiance ici. Manque de confiance, peut-être que c'est une personne qui vous met sur un piédestal. Elle n'ose peut-être pas vous dire que la situation d'éloignement par rapport à vous le fait souffrir. Et peut-être que finalement, on va voir avec la dernière carte, est-ce que cette timidité, il va réussir à la dépasser à moitié. La personne va vous dire, mais évidemment ça sera du fake, qu'elle vous aime d'amitié, voyez. Il y aura un manque de franchise par rapport à ça. Il y aura un manque de franchise. Et moi, ce que j'ai en canalisation, c'est que peut-être cette personne, aujourd'hui, est noyée dans un tourbillon d'émotions par rapport à sa situation personnelle et par rapport à votre lien. On va aller voir sur votre lien ce que nous disent les guides, parce que là, la personne veut rester plus amie avec vous, parce qu'il y a une situation ici qui le blesse, une situation dans laquelle il est qui le fait souffrir. Et c'est bien sûr par rapport à vous, mais moi je pense que c'est par rapport à sa situation personnelle où il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide pour régler sa situation affective. Et c'est pour ça qu'il vous cache la vérité, et c'est pour ça qu'il manque de franchise avec vous, parce qu'en fait il ne sait pas trop où il en est à l'heure actuelle. Donc s'il vous donne des nouvelles, je pense qu'il va rester dans le flou, il va rester dans le vague.
Il ne va pas forcément vous dire la vérité, vous voyez. Il va être en repli, il va être en retrait. Donc ça ne sera pas vraiment une ouverture, les amis, ça sera une demi-ouverture pour moi. On reste dans l'éloignement parce qu'on est dans la souffrance. Voilà. Prendre une décision de se séparer, de rompre, c'est compliqué. Et parfois, on ne sait pas si on fait bien. On connaît les situations qu'on laisse. On ne sait pas ce qu'on va trouver après. C'est un grand vide, parfois, pour savoir ce qu'il va y avoir après. Il faut faire quand même un saut dans le vide quand on prend ce genre de décision. Et donc, besoin d'aide chez votre autre. Besoin d'aide. Mais je ne pense pas qu'il va venir vous le dire. Voilà, très certainement qu'il vous parle en 5D. On va aller voir sur votre lien. On va aller voir sur votre lien à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on nous dit? S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le lien? Sur les énergies qui sous-tendent le lien d'âme sœur, ou d'âme jumelle, ou de flamme jumelle. Mais on va rester sur les âmes sœurs aujourd'hui parce qu'on nous envoie ce message. Quelles sont les énergies qui sous-tendent le lien aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans ce lien, mes guides? Qu'est-ce qui se passe dans ce lien? On a la maison. On a la maison. Le foyer. On a un foyer, on a un chez-soi. Alors ça peut être aussi l'allégorie de l'intériorité, de son intériorité. On va faire une coupe. Oh. Ah, on a la rupture et la lune. Donc votre lien est gouverné aujourd'hui par des énergies de séparation, émotionnellement, par des énergies de séparation. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est que ces énergies de séparation sont du côté de la personne de votre cœur. Elles peuvent être aussi de votre côté, mais je pense qu'elles sont plus du côté de la personne de votre cœur. Et c'est ça qui, aujourd'hui, agit sur votre lien. Et vous avez la maison ici, au milieu. Je vais mettre la carte au milieu. Donc, ce qui gouverne aujourd'hui les aléas de votre lien, c'est le fait, pour moi, que la personne de votre cœur subit aujourd'hui les énergies d'une séparation qu'il doit faire dans son foyer, dans sa maison. Peut-être même qu'il projette de changer de maison, de se séparer de la maison, de là où il habite. Et alors la lune, si on veut parler ici de la carte de l'arcane majeur de la lune, c'est une personne. Nous sommes dans des énergies de remise en question, de flou, d'introspection, d'instabilité émotionnelle. La lune, c'est l'instabilité émotionnelle. Et professionnelle. On se pose des questions sur le personnel, sur le professionnel. Alors peut-être que ce sont vos énergies à vous, peut-être que vous êtes dans des énergies de doute, de rupture par rapport à votre professionnel, à votre vie privée, et que c'est ça qui a de l'influence sur votre lien, sur le lien avec la personne de votre cœur. Mais peut-être que c'est aussi, et moi je pense que c'est dans... Alors certaines situations, peut-être que c'est vous qui êtes concerné par ça,
Et d'autres situations, je pense que ce sera la personne de votre cœur qui sera dans ces énergies. Et du coup, ce sont des énergies euh, qui vont polluer, j'allais dire, votre lien. Ce sont les énergies qui agissent aujourd'hui sur votre lien, ou sur les blocages, bien sûr, qu'il peut y avoir dans votre lien. Et la carte de la Lune, elle est assez désespérante. Hein. Ça peut être aussi de la dépression. Voyez. En tout cas, vous voyez, c'est une... Alors, en plus, on est en pleine période de pleine Lune, évidemment. Donc là, on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que cette pleine Lune va avoir un impact encore plus grand sur ces énergies de séparation qui agissent sur votre lien. Donc pour moi ici, ce qu'on me dit, c'est que cette énergie de pleine lune va accentuer peut-être un recul. Ce recul, cette prise de distance de la personne de votre cœur. Ou en tout cas, va accentuer cette décision, plutôt ça, cette décision qu'il a à prendre, qu'il ou elle a à prendre, ou que vous avez à prendre. La pleine lune va mettre en évidence, va éclairer, ah là, c'est ça qu'on me dit, va éclairer, va mettre en évidence la nécessité aujourd'hui de faire cette rupture. Voilà ce qu'on me dit. Mise en éclairage. Et ça va être la clé. Donc ça, c'était les cartes de la coupe. Je vous les mets là. Parce que de toute façon, voilà. D'accord. Mise en évidence. La clé, ça va être cette période de pleine lune qui va permettre, tout d'un coup, ça va être clair. Ça va être vraiment clair. On va réaliser que vraiment, c'est la décision qu'on doit prendre. Eh ben, voilà la carte qui est tombée. Ça concerne un masculin. Alors, si vous êtes un masculin, vous êtes concerné par cette situation. Et si vous êtes une féminine, c'est ce masculin, c'est votre masculin qui est concerné par cette situation. Si vous n'êtes pas, ça ne peut pas être votre histoire, puisque vous ne vivez pas sous le même toit avec la personne de votre cœur. Si vous recherchez cette âme sœur ou cette personne, vous ne vivez pas avec elle. Donc, moi je pense que ici, les énergies, moi j'ai demandé quelles énergies agissent sur votre lien, et bien voilà la réponse. Les énergies de séparation de cette personne agissent sur votre lien. Et en cette période de pleine lune va mettre en évidence cette nécessité de rompre. Et en plus, la carte de la lune dans les tarots fait référence à une introspection, une grande introspection, prise de recul de cette personne concernant sa situation. Et vous voyez ici le regard, il est à l'extérieur. Voilà. C'est-à-dire qu'on regarde après, on réfléchit à l'après-rupture. On est en train de se projeter. La personne ici de votre cœur est en train de se projeter sur l'après-séparation. C'est ça qui lui fait peur. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il ne prend pas la décision immédiate, parce qu'il y a tout l'après à gérer. Alors si c'est un divorce, comment on va se séparer, quels vont être les litiges, s'il y a des enfants,
la pension, la garde alternée ou pas. Enfin, c'est tout ça qui tracasse aujourd'hui la personne de votre cœur. Et qui va être exacerbé, voilà ce que je cherchais depuis tout à l'heure, toutes ces pensées, ces tracas, hein, cette projection va être exacerbée, ces émotions vont être exacerbées pour la pleine lune. On va tirer encore quelques cartes, que je ne vous le fais pas, c'est déjà un petit moment, je n'ai pas regardé, et voilà. Et ici, on a un chemin d'épreuve. On a un chemin d'épreuve qui s'annonce pour la personne de votre cœur. On a un chemin d'épreuve. Donc, ouais, ok, nécessité de me séparer, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que je vais devoir traverser? Qu'est-ce que je vais devoir traverser? Waouh! Là, c'est du lourd. Hein. La carte des épreuves, c'est du lourd. Et en même temps, il faut faire ce choix-là. Moi, j'entends ici, j'ai pas le choix, mais bon, il va falloir que je me prépare. Là, la personne de votre cœur est en train de se préparer à vraiment affronter, affronter les conséquences d'une rupture. La personne de votre cœur se prépare à affronter les conséquences lourdes d'une rupture. Et ça, il est en train de le conscientiser en cette période de pleine lune. Ça va être, il se dit là, ça va être le parcours du combattant. Waouh! Donc, avant de venir vers vous, à mon avis, votre autre, il a du boulot. Il y a du lourd à gérer, quoi. Et oh là là, il y a la carte de la montagne. Waouh! Il se demande est-ce que je vais y arriver. La montagne, ce sont les blocages, ce sont les obstacles. Les obstacles, en fait, sur le chemin. Bon, on va tirer quand même quelques cartes encore, parce que est-ce que ça va passer? Est-ce qu'il ou elle va vraiment... Est-ce que vous pouvez nous dire, les guides, avec des cartes positives ou négatives, est-ce que ça va? Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va réussir à vraiment franchir ce cap? Comment ça va se passer? Alors déjà, on nous dit que c'est pour cette raison qu'il ne donne pas de nouvelles. Pour cette raison qu'il y a la tour, c'est l'isolement. Voilà, moi je ressens, waouh, des énergies super lourdes, super lourdes. Donc on ne donne pas de nouvelles par rapport à ça. On ne parle pas de ses problèmes. C'est un tort parce que, bon, il y a quand même help ici, hein, j'ai besoin d'aide. Hein. Alors je pense à toi, je dis rien. Je dis rien sur mon envie de me séparer. Mais en même temps, j'ai besoin d'aide. Je ressens de l'attirance, j'ai envie de te donner des nouvelles pour te dire vraiment ce que... Je suis désolée, hein, mais là, dans votre lien, on ne me parle que de la personne de votre cœur. Donc, je suis obligée de vous transmettre les messages. En même temps, je suis éloignée de toi. Est-ce que je vais réussir à faire cette séparation sans être aidée, sans que tu sois là? Alors, pour l'instant, je développe mes addictions. Pour l'instant, voilà, je me cache, je me voile un peu la face et je développe mes addictions. Est-ce qu'on peut nous dire, les guides, est-ce qu'il va y avoir quelle décision finale va prendre la personne de votre cœur? Est-ce qu'il va réussir à passer le cap? Il ne va peut-être pas prendre la décision maintenant, mais en tout cas, là, c'est
très très bien avancé. Là, je pense qu'on est dans les phases. Voilà. Bon, il y a évidemment des nuages, il y a des conflits dans sa situation actuelle. Donc ça, on s'en serait douté, on l'a déjà tiré. Est-ce qu'il va y avoir des accords trouvés? Est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce qu'il va rechercher... Ah ouais, et la santé en prend un coup en plus. Des problèmes de santé. Hein. Ah là là, dites donc, voilà ce qui est à l'origine voilà ce qui influence aujourd'hui votre lien. Vous voyez un peu, voilà. Donc pour moi, il va y avoir des accords trouvés ici. Hein. Une signature. Pour moi, de séparation, hein, de divorce. Et voilà. Voilà. Hop, et on a la jalousie. Donc ici, on a une rupture sur le contrat de mariage. On a des épreuves. On a de la jalousie. On a des blocages. On a aussi un enfermement peut-être des deux parties ici. Donc là, c'est les discussions. On a des discussions sur comment on va se séparer. Donc je pense que là, la personne de votre cœur a commencé les discussions concernant sa séparation. Pleine discussion de divorce ici. En pleine discussion. Alors avec toutes les émotions qui sont là, hein, c'est-à-dire évidemment la vipère, la jalousie, les problèmes d'argent, voilà, bien sûr. Ici, on a l'argent. D'accord. Les problèmes d'argent, quand il n'y a plus d'amour, eh bien, c'est l'argent qui prend le dessus. Qui aura le plus, quoi. Et je pense que votre autre va s'en sortir en donnant de l'argent. Voilà. La sortie, ça va être de donner de l'argent pour l'enfant. Et voilà. La sortie du tunnel, ça va être ça. De donner de l'argent, donner une pension conséquente pour l'enfant. Écoutez, waouh. Voilà ce qui est à l'origine aujourd'hui de votre blocage en fait. Du blocage de votre autre. Voilà ce qui est à l'origine du blocage de votre autre aujourd'hui. Donc, la personne de votre cœur va très mal, sans doute avec des problèmes de santé parce que trop de conflits, des discussions stériles pour l'instant, des discussions qui tournent en rond et des discussions qui vont vraisemblablement devoir déboucher sur un accord financier qui va être exorbitant pour votre autre. Et regardez, j'ai une bougie qui vient de s'éteindre. Donc il reste deux bougies ici, comme quoi la triangulaire va se terminer. La triangulaire va se terminer, les amis, mais avant ça, il y a une sacrée bagarre que votre hôte va devoir mener. Donc je pense que vous devez être, aujourd'hui on me dit que vous devez être très indulgent, très en empathie avec la personne de votre cœur. Et vous devez avoir dépassé le stade de lui en vouloir, vous devez avoir dépassé le stade de la rancœur, vous devez avoir pardonné, vous devez être dans l'amour inconditionnel, sinon les choses n'évolueront pas, les amis. Enfin, de son côté, de toute façon, lui, il va devoir en passer par là. Mais aujourd'hui, ça lui semble insurmontable quand même. Aujourd'hui, ça lui semble assez insurmontable à la personne de votre cœur de se séparer. Mais de toute façon, c'est écrit, hein, c'est acté. Il y a forcément... il en parle. Et ils vont le mettre en place parce que... Voilà. C'est son chemin. On me dit c'est son chemin. Il devait en passer par là pour comprendre certaines choses, pour comprendre un certain nombre de choses. Et vous, plus vous serez dans le lâcher-prise, dans l'amour inconditionnel, plus ça va être facile pour lui, pour votre hôte, de revenir vers vous
et effectivement de trouver un petit peu, alors c'est pas très joli, mais un radeau sur lequel se reposer. C'est pas très joli ce que je dis, mais si vous êtes dans cet amour inconditionnel, vous avez une embarcation, vous avez une embarcation qui tient la route aujourd'hui. En tout cas, sur votre première ligne ici, on vous demande de construire une embarcation qui tienne la route, qui soit sur l'abondance, qui soit sur le développement personnel, qui soit sur l'amour de vous-même pour retrouver votre âme sœur. D'accord. Donc ici, je vais tirer les dernières cartes avec l'oracle des âmes amoureuses. C'est un oracle bleu que j'aime beaucoup. Quels sont les messages que votre autre a envie de vous faire passer aujourd'hui et qu'il ne vous dit pas? Quels sont les messages? Hop, on va prendre que la première. Je m'illusionne. Ah bah. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. Voilà. C'est ça qu'il a à vivre pour le moment. Donc il peut être dans le déni de votre lien. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Et bien voilà. Voilà, confirmation que aujourd'hui, la priorité de votre autre n'est pas votre lien. Vous n'êtes pas la priorité de votre autre aujourd'hui. Vous voyez tout ce qu'il a à gérer là? Voilà. En plus, avec des problèmes de santé qui sont nécessairement liés à des conflits, à des discussions sur l'argent, sans doute à des culpabilités que lui fait peser l'énergie tierce, que sais-je. Alors, qu'est-ce que... Et puis là, avec la pleine lune bleue, à mon avis, ça va pas s'arranger. Là, les discussions... mais il n'y a aucun accord qui est trouvé pour l'instant. C'est vraiment le début des discussions. Pour moi, ici, on est en début de divorce, là. Avant d'aller voir un avocat, ou peut-être qu'il y a une prise de... On a vu déjà dans certains tirages une prise de contact. Je pense que votre autre a déjà bien évidemment pris des renseignements auprès d'un avocat, auprès d'un notaire aussi peut-être, parce qu'avec les biens en commun, il y a quand même une maison ici qui est au milieu. Donc pour moi, il y a séparation de biens et séparation du lien juridique qui le lie à une autre personne. Quel est le deuxième message qu'on peut faire passer, s'il vous plaît, mes guides, de la part de la personne de votre cœur? Pour celles et ceux qui regardent la vidéo. Deuxième message de cette personne de votre cœur. Un seul, s'il vous plaît. Ah, on me dit celui-là. Il vous demande de respecter son silence. Elle est forte, cette carte. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter ou de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Ah ben les amis, si on ne l'avait pas compris, vous l'avez clairement exprimé ici par cette carte. Si vous n'aviez pas compris avec tout le tirage que votre autre est en période d'introspection, je vous dis, je tirerai une carte du tarot aujourd'hui, je pense que je tomberai sur l'ermite. Enfin, ça ne m'étonnerait pas que je tombe sur l'ermite. On ne va pas tomber sur le monde ou sur... voilà. On risque de tomber sur la lune ou sur... voilà. Mais je pense que l'ermite, c'est la carte la plus représentative aujourd'hui. On va en tirer 3, une troisième et dernière carte. Sauf si on a 2 qui tombent, on ne sait jamais. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience.
Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Ah, on a envie d'en tirer d'autres. Allez, on va en tirer une ou deux autres. Et oui, ben voilà. C'est-à-dire que dans mal entouré parce qu'il n'a pas de personne peut-être à qui se confier. Il ou elle n'a pas de personne à qui confier son désarroi, ses interrogations, ses incertitudes. Donc moi on me dit que votre autre a besoin d'aide, mais il devra aller trouver cette aide à l'extérieur. Période de fragilité quand même pour votre autre en ce moment à la pleine lune. Période de grande fragilité. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Je viens vers toi. Ah, je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes. Même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Voilà, donc là, c'est les sentiments qu'il n'ose pas vous avouer. Évidemment, il y a de l'amour, il y a de l'affection, il y a votre autre vous aime. Donc ça, si vous en doutiez, on vous le dit. Alors, avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Votre autre a un projet avec vous. Dans ce futur-là qu'il projette ici, après cette période il pense à ça aussi. Il pense au projet qu'il peut faire avec vous. Voyez ? C'est une envie qui illumine mes pensées, c'est pas rien. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc ça peut être un projet professionnel, personnel. En tout cas, c'est quelque chose que votre autre a à cœur de réaliser avec vous. Je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Donc ça peut correspondre à des couples ou à des histoires, à des liens qui sont plus avancés. D'accord ? Mais en tout cas, là, on vous parle de manière générale du retour de votre autre. Mais à mon avis, après cette période de transition, c'est une grosse période de transition qui, pour moi, risque de prendre un certain temps. D'accord ? Donc, pour moi, les conseils que je vous donne, pour l'instant, si vous n'êtes pas en contact avec votre autre, c'est de le laisser gérer sa situation. Lui demander aujourd'hui comment ça va, etc., vous n'allez pas forcément avoir de réponse s'il ne va pas bien. Après, si vous êtes en contact sporadique, ou si vous êtes en semi-silence radio, ou si vous aviez l'habitude de vous écrire et que vous avez un blanc en ce moment, eh bien, voilà, vous pouvez peut-être lui envoyer quelques messages, des photos, des choses qui parlent de vous, mais sans lui poser de questions personnelles, parce qu'il ne pourra pas vous répondre. D'accord ? Donc n'attendez rien de cette période-là, parce que votre autre est vraiment dans la mise en place de son changement. Et la pleine lune va accentuer ces énergies de changement et de vouloir mettre en place ce changement. Quant à vous, on vous a donné donc des beaux messages pour cette période de pleine lune et les prises de conscience sur vous, sur votre avancée. Comment vous allez avancer sur votre chemin en attendant que votre autre vienne. Je vous souhaite une très très belle journée, un beau dimanche. Prenez soin de vous. Prenez des petites pauses. J'espère que vous avez pu partir en vacances, que vous êtes ressourcés. Et moi, je reviens vers vous très très vite. N'hésitez pas à me contacter à zaliguidance@gmail.com. Je vous embrasse. Ciao, ciao les amis.